monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo produit terminé. Je pensais pas que ce genre de vidéo vous intéressait toujours, mais visiblement c'est le cas puisque je vous ai posé la question dans mon vlog et vous êtes pas mal à m'avoir répondu que ce genre de vidéo vous plaisait encore. Donc je suis très contente parce que j'adore les filmer et j'ai pas mal de produits étant donné que ça fait très longtemps que je vous ai pas filmé ce genre de vidéo et que j'ai pas filmé du coup même face caméra comme ça fait très longtemps. Donc je vais être quand même assez brève, je vais essayer de détailler un petit peu mais je vais vous dire quand même brièvement ce que j'en pense, comme ça je pourrais vous en présenter pas mal. Et voilà, je vais pas blablater pour rien, donc je vais commencer avec les soins, je vais essayer d'organiser un petit peu cette vidéo en triant soins et maquillage. Et je vais commencer notamment avec un produit de chez Clarins. Je vous en ai déjà parlé de ce produit là dans mes favoris, je vous en ai parlé aussi dans la vidéo, j'avais fait une vidéo spéciale produit Clarins avec les produits que j'adorais utiliser. Et c'est le Fix Make-up qui fixe le maquillage, hydrate, rafraîchit et apaise, qui se présente comme ça. Donc ce genre de produit là on en retrouve dans plein de marques, en parfumerie et même en parapharmacie. Il y a vraiment beaucoup de marques qui font ce genre de brume maintenant pour fixer le make-up tout simplement. Moi c'est pas pour fixer le maquillage que je m'en sers principalement, bien que ce soit très utile. C'est plus pour le côté esthétique de la peau après avoir appliqué la brume, après son maquillage en fait tout simplement. Je trouve que le rendu est juste calme, vous enlève vraiment ce côté poudré, ça vous lisse le teint j'ai l'impression et ça n'a rien à voir en fait quand je l'applique et quand je l'applique pas. Ma peau, enfin mon maquillage je trouve qu'il n'a rien à voir esthétiquement. C'est beaucoup plus joli avec cette brume là. J'en ai testé plusieurs des brumes dans ce style là, pas des tonnes mais quand même plusieurs, et à chaque fois je reviens à celle-ci parce que c'est vraiment celle que je préfère. Il me semble qu'en plus le prix est assez raisonnable, donc si vraiment vous avez envie d'avoir un joli rendu après le make-up, je vous conseille d'investir dans ce genre de produit. Ensuite, bon ça c'est pas vraiment un soin mais bon je le mets quand même dans cette catégorie là, c'est un déodorant de chez Dove. Je voulais vous en parler, j'aurais pu le jeter parce que c'est pas hyper intéressant, mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est la version originale mais avec 0% de sel d'aluminium et en fait je ne l'aime pas du tout. J'adore le Dove original, voilà, qui sent le Dove original tout simplement. J'adore l'odeur, ça sent le propre, j'aime beaucoup le produit etc. Mais il y a des sels d'aluminium à l'intérieur, on sait que c'est pas très bon pour la peau. Et là du coup j'étais super contente de voir qu'il avait enfin fait la version sans sel d'aluminium. Mais je trouve qu'il vieillit vraiment mal sur la peau, j'aime pas du tout, je trouve qu'il a pas la même odeur, enfin c'est pas du tout la même chose pour moi. Je rachète pas du tout ce genre de produit et en fait pour vous dire il va en rester un fond mais je vais pas l'utiliser parce que j'ai vraiment l'impression qu'il vieillit pas bien du tout sur ma peau et j'aime pas du tout. Le produit de chez Lirac qui se présente dans cette petite bouteille en verre, c'est le Phytolasty Soluté Sérum Correction des vergetures. Pour la puberté, la grossesse et les variations de poids, donc ce sont les causes qui vous font très souvent apparaître les vergetures malheureusement. J'ai la chance de ne pas avoir attrapé plein de vergetures sur le ventre pendant ma grossesse, mais j'ai quand même une petite marque assez bas au niveau du ventre, très bas, mais bon, si on n'y fait pas attention on n'y voit pas, mais moi j'y vois et forcément ça me gêne un petit peu. Donc j'avais envie de tester quelque chose pour essayer d'y faire disparaître, bien que je ne crois pas vraiment ce genre de produit, mais au moins estomper un petit peu. Enfin j'avais envie de tester, je me suis dit j'ai rien à perdre si ce n'est une vingtaine ou une trentaine d'euros, je sais plus, ça coûte souvent très cher ce genre de produit d'ailleurs. Du coup n'achetez pas ce produit là puisque ça ne fonctionne pas. J'y ai appliqué vraiment correctement matin et soir pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, mais n'allez pas vous ruiner avec ce genre de produit parce que je crois qu'en fait hormis le laser et encore, je pense que quand on a une vergeture, une trace de ce genre là sur la peau, à mon avis il n'y a rien qui l'estompera. Enfin peut-être que ça peut estomper mais il n'y a rien qui la fera disparaître, donc du coup ne vous ruinez pas avec ce genre de produit parce que ça ne fonctionne pas. Ensuite j'ai deux toniques à vous présenter, un de chez Clarins et un de chez Garnier, le tonique végétal hydratant à l'extrait d'aloe. Je vous l'ai déjà présenté, je l'aime beaucoup, il coûte pas cher et franchement ça sert à rien d'aller se ruiner avec des toniques en parfumerie qui coûtent vraiment super cher, alors que celui-ci par exemple était vraiment très bien à appliquer le matin avant de se maquiller. Ça vous enlève encore un petit peu tout ce qui est pollution etc que vous avez pu accumuler pendant la nuit par exemple, parce que même pendant la nuit on accumule des saletés sur le visage et du coup ça élimine tout ça, c'est vraiment hyper agréable. En plus appliquer le matin ça vous rafraîchit le visage et pour le prix franchement je rachèterai sans problème. Et j'en ai un qui est un petit peu différent de chez Clarins, c'est le doux exfoliant lotion de clarté au tamarin et lamier blanc pardon, qui se présente comme ça. Il est un peu plus petit celui-là mais je l'aime énormément. Donc c'est pas un exfoliant, c'est vraiment un tonique mais qui vous débarrasse vraiment de tout ce qui est cellules mortes, qui vous rend la peau beaucoup plus lumineuse. Et j'ai adoré l'odeur de ce produit là, c'est un bonheur, ça sent vraiment le propre, c'est une odeur que j'aime énormément. Et juste pour ça je rachèterai parce que j'adore l'odeur. Mais sinon c'est un produit qui est vraiment très bien. J'aimais bien l'appliquer avec un coton sur le visage avant
avant de me maquiller ou même le soir en fait après mon démaquillage et avant mes soins je le mettais aussi. Et ça me démarre. En fait, parfois je me démaquille avec ma lotion micellaire et quand j'applique ça, ça m'enlève encore, j'ai l'impression, des saletés qu'on a sur le visage. Alors qu'avec le démaquillage, bah, son coton il est blanc, il n'y a plus rien. Donc du coup, c'est vrai que j'aime bien finir avec une petite touche de lotion comme ça. C'est vraiment très utile, je trouve. Et celle-ci, elle a une odeur, franchement, c'était hyper agréable. C'est une odeur vraiment très douce. Ça vous lissait un petit peu la peau, la texture, elle est assez spécial, enfin, c'est très liquide mais c'est vraiment très agréable à appliquer sur la peau, donc ça j'ai adoré les soins. J'ai deux contours des yeux à vous présenter. Pour commencer, j'ai le Pulpe de Vie. Je m'étais trompée, je voulais garder le packaging et jeter le carton et j'avais fait l'inverse, mais c'est celui qui se présente en tout cas comme ça, c'est le Fais-moi de l'œil. Je trouve qu'ils ont des petits noms toujours très sympas, les produits Pulpe de Vie, je trouve ça assez sympa, ça change un petit peu. Les produits Pulpe de Vie sont 100% d'origine naturelle, donc si ça vous intéresse, ils sont certifiés EcoCert. Et celui-ci je l'ai bien aimé, j'aime bien le packaging qui est très hygiénique, contrairement aux petits pots que j'aime un petit peu moins comme celui que je vais vous présenter juste après. Mais il n'était pas assez hydratant pour moi malheureusement, mon contour de l'œil à moi est très desséché, du coup j'ai vraiment besoin d'une texture très riche pour appliquer le soir avant d'aller dormir et que ça m'hydrate vraiment bien le contour de l'œil parce que sinon j'ai des petites ridules de déshydratation. Mais si vous êtes normal à ce niveau là, il est vraiment très bien et il coûte pas cher, je crois qu'il coûte 7 € donc vraiment pas cher. Le second dont je voulais vous parler c'est le Advanced Night Repair Eye de chez Estée Lauder qui se présente dans un petit pot comme ça, donc un petit peu moins pratique, un peu moins hygiénique quand vous avez les ongles longs. C'est un peu compliqué, mais sinon le produit en lui-même il est vraiment très bien. Moi j'aime bien l'appliquer en couche épaisse au niveau du contour de l'œil le soir parce que sinon le matin je trouve que c'est un petit peu compliqué à pénétrer pour se maquiller juste derrière. Mais le soir en couche épaisse, le matin vous avez le contour de l'œil qui est tout lisse. Mais en revanche le prix quand même, ça coûte assez cher. Ce produit là, les produits Estée Lauder forcément ont un coût quand même. Ils sont vraiment bien mais ils ont un coût. Du coup je voulais vous en montrer une alternative que j'utilise depuis une semaine parce que je ne l'ai que depuis une semaine. Chez The Body Shop, donc ils appellent ça le masque yeux jeunesse effet rebond dans ce petit packaging là. Il me semble que c'est une nouveauté de chez The Body Shop et donc ça se présente, donc c'est pareil, c'est un petit pot. Sauf que là c'est un pot où vous n'avez pas de rebord, donc c'est déjà un peu moins compliqué pour attraper le produit je trouve. Et la texture ça me fait vraiment penser à l'autre, à celui que j'utilisais précédemment. Donc du coup c'est un petit peu le même genre de texture sauf que le prix n'est pas le même déjà. Et pareil je l'applique le soir au niveau du contour de l'œil. Et vu que c'est un masque pour les yeux, ils appellent ça un masque mais vous n'avez pas du tout besoin de le retirer. C'est juste que voilà, vous le laissez pénétrer toute la nuit sur votre contour de l'œil et le matin vous avez pareil le contour de l'œil vraiment tout lisse. Ce produit là vraiment il est génial, je pense que je vous en redirai des nouvelles quand je l'aurai terminé. Mais la texture ça me fait vraiment penser à celui que j'utilisais et le prix franchement ça vaut le coup je pense. S'il est aussi bien que l'autre ça vaut vraiment le coup, mais en tout cas depuis une semaine j'en suis ravie. Chez Maybelline qui est le Fit Me Matte and Poreless qui se présente comme ça dans ce petit packaging en plastique qui est pas super joli. Mais le produit en lui-même est plutôt pas mal, il a vraiment un rendu mat, il est assez couvrant. Après c'est pas le plus joli fond de teint que je possède très honnêtement. Il était sympa mais pour l'instant j'ai pas envie de racheter spécialement parce que j'ai envie d'avoir un fond de teint un peu plus lumineux. Je l'aimais bien mais il y a mieux, donc pour l'instant je ne rachète pas. J'ai aussi terminé le Teint Couture Balm, baume de teint léger de chez Givenchy. Je me demande si je vous l'ai pas déjà présenté celui-ci. Qui peau nue sublimée, c'est exactement ça en fait. Vous avez l'impression de ne pas porter vraiment de couches sur la peau parce que ça vous couvre pas du tout. Si vous avez des boutons, des imperfections etc. Mais si vous avez déjà une belle base, si vous avez une belle peau et que vous voulez juste avoir une petite unifier votre teint en fait tout simplement, c'est un très bon produit qui unifie parfaitement et qui est très joli sur la peau, notamment en été. J'ai terminé de chez Smashbox l'anti-cerne 24h waterproof Studio Skin ou 24h qui se présente comme ça. C'est un anti-cerne que j'ai beaucoup aimé, je vous en ai déjà parlé aussi. La texture elle est assez liquide en fait, on dirait limite de l'eau. Par contre pas assez couvrant malheureusement pour mes cernes à moi, donc pour le moment je ne rachète pas. Par contre en correcteur comme ça sur la peau je trouve qu'il est parfait parce qu'il n'a pas cet effet épais, cet effet plâtre en fait, il l'a pas du tout. Au contraire il est vraiment très liquide. Il apporte quand même une certaine couvrance malgré le fait qu'il soit très liquide, il apporte une certaine couvrance. Un eyeliner aussi que j'hésiterai pas à racheter, je vous l'ai montré dans mes favoris je crois, c'est le Curvitude Eyeliner Feutre. Je vous l'ai même montré en démo dans ma morning routine. C'est le liner Maybelline, bon, il manque le bouchon là, mais c'est le liner Maybelline qui est incurvé en fait, comme ça. Je le trouve vraiment génial, quand je l'avais reçu vraiment j'avais des doutes sur ce produit, je m'étais dit que ça allait être un petit peu compliqué, finalement il est hyper facile à utiliser, hyper facile à manier. Il est vraiment génial ce produit là, donc voilà, j'ai pas 36 choses à vous dire si ce n'est qu'il est vraiment très bien. Si vous le trouvez et que vous avez envie de le tester,
N'hésitez pas parce qu'il est vraiment très joli, il est très noir, enfin il est juste parfait ce liner là, donc j'aime vraiment beaucoup. Le seul problème c'est que c'est un feutre et ça sèche quand même assez vite. Pour terminer avec cette vidéo, un mascara noir couture volume de chez Givenchy qui se présente comme ça. Il est très très beau déjà au niveau du packaging, qui tient ses promesses parce que il apporte vraiment du volume, il allonge bien les cils, pas autant que je le voudrais mais il allonge bien les cils. Moi c'est vrai qu'au niveau des mascaras très régulièrement j'en utilise deux, je fais toujours un combo de deux, un pour le volume et un plus pour la longueur. Celui-ci au niveau du volume il était juste parfait, par contre il délivre quand même beaucoup de produits donc c'est vrai qu'il faut un petit peu l'essuyer si on n'aime pas trop quand les mascaras sont bien imbibés. La brosse est quand même assez grosse comme ça, mais il est vraiment très bien. Au niveau des poils, vous verrez pas d'ici mais en fait il a les poils plus courts au niveau du début de la brosse. Et à ce niveau là il a les poils un petit peu plus longs et je trouve qu'il il tient ses promesses parce qu'il est vraiment très bien. Et je crois que c'est tout au niveau des produits terminés, je pense que c'est déjà pas mal, il me semble que la vidéo va être suffisamment longue. N'hésitez pas si vous avez testé des produits en commun avec moi à laisser votre avis en commentaire, ça me fait toujours aussi plaisir de vous lire et puis ça aide tout le monde en commentaire. Je vois très régulièrement les mêmes personnes me laisser des commentaires donc ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes toujours aussi fidèles après tant de temps. J'adore vous lire, j'adore vous répondre, c'est le moment que je préfère au moment où je poste ma vidéo, donc du coup n'hésitez vraiment pas à laisser un petit mot sous cette vidéo là. Et j'espère qu'une vidéo face caméra vous aura fait plaisir, je sais que ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait, donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Mouah.